Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve sur l'actualité des marchés financiers. On est le 11 octobre 2022, il est 20h09, les marchés US tournent toujours, les marchés européens ont clôturé, le CAC 40 qui finit du coup la session. La séance en baisse, moins 0,13% à 5833 points. Le Dow Jones plus 1,22%, le Nasdaq moins 0,00. Donc là, on est vraiment sur la limite. Donc pas de tendance réelle pour le Nasdaq. Le DAX qui clôture à moins 0,43%, le FTSE 100 à moins 1,06% et le Nikkei 225 à moins 264. Nous avons un pétrole Brent qui à l'heure actuelle est à 94,51$, petite baisse pour le pétrole, enfin en tout cas belle baisse pour le pétrole, pardon. Une baisse de moins 1,61%, le 11 d'or à plus de 170$ le 11, 1678$ exactement, l'euro USD 0,9751, le 10 ans français 2,89, il a fait un pic ce matin à 3% et quelques. Le 10 ans US 3,89, ça reste extrêmement tendu sur les taux obligataires. Aujourd'hui, pas de grosses nouvelles, si ce n'est que bien évidemment, on s'interroge toujours sur ce qui va se passer durant les prochaines semaines. On attend avec impatience, j'ai envie de vous dire, les chiffres de l'inflation au niveau de l'US qui tombera jeudi. On a aussi une intervention du FOMC, je crois, la minute du FOMC qui tombe demain, 20h, je crois que c'est ça. Donc voilà, restez aux aguets, surtout jeudi, voilà, hop, restez vraiment très très concentrés parce que là, ça risque de faire soit du bien, soit très très mal. Donc on a... du coup pas grand chose à vous dire si ce n'est que le FMI nous a sorti que le pire était à venir. On a l'inflation qui guette, on a bien évidemment la récession dans la plupart des zones, que ce soit européen ou même les États-Unis, voire même la Chine, parce que là ça commence à péter un peu partout. Donc voilà, restez très très focus. On a aussi le conflit en Ukraine qui continue et qui commence à s'aggraver. Je regarde ça d'un œil très attentif. Je suis ça d'un œil très, très attentif. Donc là, ça commence à un peu hausser le ton. Et puis, actualité française, nous avons Total Energy qui est toujours embêté. Des grévistes qui bloquent l'accès à l'approvisionnement des pompes des stations essence, et du coup les Français qui commencent à plus avoir du tout d'essence, et ce qui pénalise énormément l'économie française, je vous rappelle, que ce soit les employés qui ne peuvent pas aller travailler parce que du coup ils n'ont plus d'essence pour aller jusqu'à leur entreprise, ou même on prend le cas des camionneurs ou autres, ça commence à être très compliqué. Prendre avec même des personnels des aides-soignants et autres, ça commence à devenir assez problématique. Du côté des valeurs, on a Renault qui a lâché 2,2%, son partenaire du coup japonais Nissan a annoncé la cession du groupe public russe Nami de ses actifs dans le pays. Opération qui se traduira par une perte exceptionnelle d'environ 100 milliards, soit 707 millions d'euros. Et Nissan qui quand même gardera une option de rachat pendant les 6 ans à venir. Nexity du coup qui s'est apprécié de 0,32 à la suite d'une bonne note de Barclays, donc voilà, qui a entamé la couverture du promoteur immobilier à surpondérer. Et on a Sanofi qui a pris la tête du CAC 40, 2,16%, le groupe pharmaceutique qui a annoncé des résultats positifs de dernière heure pour l'essai de phase 3 portant sur l'utilisation expérimentale de son médicament Dupixent, je crois, Dupixent, chez l'enfant de 1 à 11 ans souffrant d'œsophagie et ou à œsophonophilie. Voilà, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça a été assez apprécié par les investisseurs. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a la confiance des entreprises au niveau de l'Australie qui est tombée à 2h30 du matin, le taux de chômage 8h au niveau du GBP, et demain on aura le PIB mensuel GBP et
la minute du FOMC à 20h qui sera extrêmement suivi. Le PPI aussi à 14h30 au niveau des US. Donc voilà, restez focus pour demain. Il risque pas forcément d'avoir grand chose puisqu'on sera dans l'attente des chiffres de l'inflation du coup jeudi, qui tomberont jeudi. Donc voilà, mais restez quand même assez attentif sur ce marché qui est extrêmement technique. D'ailleurs, en parlant de marché, on va tout de suite y aller. Vous avez vu cette magnifique transition. On a un CAC 40 qui, à l'heure actuelle, est à 5845 points. Donc, il s'en sort pas si mal que ça grâce à la séance des US. Le Nasdaq, bon, lui qui tire un peu plus la tronche, j'ai envie de vous dire. 10 881 points, on est bien en dessous des 11 881 que j'avais, des 11 081 points et quelques que j'avais fixés. On reste juste en dessous de la barre de ces 11 000, qui est une grosse barre, mais voilà, là on commence à avoir vraiment les plus bas qu'on ait eu depuis au moins septembre 2021. Donc voilà, Dow Jones lui qui est reparti à la hausse, 29 480 points et quelques. Voilà, une séance dernière qui s'est clôturée par un doji, donc potentiellement peut-être arriver aux 29 000, 30 000 et quelques. Ce qui est possible avec ce rebond, Je vous rappelle que j'avais fixé une barre à 29 000, qu'on l'a tapé hier. Potentiellement, on peut retourner sur les 30 000. Alors après, il faudra quelques bonnes annonces qui pourraient être intéressantes. Mais là, c'est vrai que la barre des 30 000 peut être atteinte. En tout cas, pour le Dow Jones, demain, bien évidemment, je ne pense pas que ce soir, il y ait de gros mouvements. J'en doute fortement. Au niveau du Brent, ça décroche un peu. 95,21$. On avait tapé cette barre des 100$ et quelques. La deuxième séance consécutive de baisse. Donc du coup, on se rattrape un peu sur cette montée fulgurante qu'on avait vue durant la semaine dernière, notamment grâce à l'OPEP+, qui avait réduit la quantité de pétrole mise en vente, la quantité de pétrole produite. On a l'euro USD qui s'apprécie, 0,97$46 après pratiquement une semaine entière de baisse. Donc 4 séances d'affilée de baisse. Là on a enfin une semaine où ça remonte, une journée où ça remonte, pardon. On a toujours cette grosse barre de la parité et on en a une à 0,95 où on avait tapé ça il y a de cela quelques semaines, 2 ou 3. Donc voilà, faire très très attention à cette barre des 0,95. Il se pourrait qu'on y retombe très très vite. Au niveau de l'or, l'or, on avait cassé cette barre des 1700$ le 11 d'or hier. Peut-être qu'elle fera vraiment office de résistance et que là on essaiera de repasser au-dessus. Voilà, cette grosse barre, je vous le répète à chaque séance, qui est extrêmement difficile à casser par le bas. Parce qu'effectivement cela fait de plusieurs années qu'on n'est pas vraiment descendu en dessous, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Là c'est vraiment le point qui a cassé cette barre là, il y a de cela quelques semaines. Voilà, c'était vraiment atypique. On avait pratiquement jamais vu ça, relativement jamais vu ça, mais en tout cas ça faisait un bel lurette, ça fait, rendez-vous compte, ça fait pratiquement depuis avril 2020 que cette barre n'a pas été franchie. Hormis si, bien évidemment, on compte pas ces deux petites bougies pratiquement qui nous ont fait, qui ont un peu brillé. Mais même là, si vous voulez, cette grosse barre des 1700$, elle a tenu, puisqu'après, elle a envoyé direct l'ascenseur par le haut. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Passez une bonne semaine. Restez attentifs sur ces marchés très techniques. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.